Un séisme géopolitique secoue la scène mondiale. Ces répliques sont déjà ressenties partout. Un Américain, un insider avec des décennies d'expérience, revient de Russie. Ce qu'il y découvre bouscule nos certitudes, fissurant le mur de désinformation bâti. Scott Ritter, ancien inspecteur de l'ONU, figure familière de la guerre froide et des enjeux internationaux, est de retour. Ce n'est plus la Russie qu'il avait connue, ni l'URSS de ses souvenirs. C'est un choc culturel, une transformation si radicale qu'elle défie imagination et propagande. Préparez-vous à une révélation dérangeante. Question à vous. Écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et ville. En mai 2023, Scott Ritter se rend à Moscou pour le jour de la victoire. Fin 2023, il entreprend un second voyage, une immersion profonde vers l'Est. Il traverse un pays immense, visitant des villes emblématiques, Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, Yekaterinbourg, Novosibirsk, Volgograd, Grozny. Son exploration le mène à l'usine de missiles de Votkinsk, un site stratégique souvent diabolisé par l'Occident, qu'il découvre comme un centre d'ingénierie avancée. Cette expérience contraste avec ses souvenirs d'inspecteur du traité FNI durant l'ère soviétique. Ce traité, signé en 1987 par Reagan et Gorbatchev, ratifié en 1988, l'avait conduit à Moscou. À l'époque, il parlait d'un retour chez un vieil ami, une relation complexe et respectueuse. Aujourd'hui, il témoigne d'une toute autre nation, un pays vibrant, tourné vers l'avenir, loin de l'image de station-service. Question à vous, signalez-vous dans les commentaires. De quelle ville, pays nous regardez-vous en ce moment? Loin des caméras et des déclarations officielles, des informations en coulisses évoquent un sommet en Alaska entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Ce rendez-vous secret aurait dicté les termes d'un accord majeur, redéfinissant les règles du jeu mondial et scellant la fin d'une hégémonie. Cet événement aurait mené à la visite humiliante du président de la nation voisine à Washington. Ce leader, dépeint comme une marionnette, sans scénario, agité par des fils invisibles de Londres et Washington, aurait été poussé à cette demande de sauvetage. Les cartes ont été redistribuées, laissant l'Europe en marge. Quelle seule mesure ou sanction change réellement la situation dans la région européenne? Soyez précis. Ces événements sont les vecteurs d'un remaniement géopolitique mondial, impactant notre sécurité, nos économies, notre avenir collectif. L'Occident a tenté d'isoler la Russie par des sanctions sans précédent. L'objectif était clair, mettre la Russie à genoux, provoquer la colère du peuple et orchestrer un Maïdan à Moscou pour renverser Poutine. Les résultats sont opposés, un échec spectaculaire. Ces sanctions, censées étrangler l'économie russe, ont eu un effet inverse. Elles ont agi comme un coup de pied aux fesses, stimulant l'autosuffisance russe, forçant le pays à la résilience, à l'innovation interne et à une diversification économique rapide vers l'Orient. Scott Ritter l'a constaté. J'ai vu de mes propres yeux, les rayons des magasins débordent. Aucune pénurie. Une grande partie des produits sont de fabrication russe. Et ce n'est pas de l'artisanat, mais un produit de qualité normale. L'économie russe prospère, sans déficit ni révolte de la faim, contredisant les prévisions apocalyptiques occidentales. L'Europe assiste impuissante à ce spectacle de puissance retrouvée. Elle est reléguée au rang de décoration, de simple observateur dans ces affaires mondiales qui la dépassent. Ces leaders peuvent de bien râler, bouillir, crier, offrant une comédie diplomatique. Leurs paroles sont un bruit de fond, inaudible sur la scène internationale, leurs décisions sans poids. Les États-Unis, autrefois superpuissance et arbitre incontesté, voient leur influence s'éroder, confrontés à des problèmes internes. Inflation galopante, flux migratoires, système éducatif en crise. Leur carrosse de domination géopolitique s'est transformé en citrouille, selon des critiques pointant la fin de l'exceptionnalisme américain et un déclin inévitable. Ce monde multipolaire affecte notre sécurité, nos économies, notre avenir collectif. L'Amérique ne dicte plus, elle est forcée de négocier. L'Europe est-elle préparée à ce nouveau visage du monde, ou jouera-t-elle les figurants dans un drame écrit par d'autres? À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans la région est européenne? Un seul orateur ou média?
La version officielle des médias occidentaux est celle d'une Russie affaiblie, isolée, d'un Vladimir Poutine acculé par les sanctions. Mais Scott Ritter dénonce un mur de mensonges construit pour maintenir un narratif en décalage avec la réalité. Il a témoigné d'une économie russe florissante, d'une production nationale de qualité qui remplit les rayons. Pas de pénurie, pas de révolte de la faim, contredisant les prévisions occidentales. L'objectif de déstabilisation, Maidan à Moscou, a non seulement échoué, il a consolidé le soutien populaire autour d'eux. Poutine, 85% d'approbation, contre 50% il y a 20 ans, inimaginable pour un occidental, et renforcer la cohésion nationale. L'Occident, notamment Washington et Londres, est accusé de propager une russophobie méthodique. Pourquoi cette haine? Ce n'est pas pour ce que dit Poutine, mais pour ce qu'il a fait. Il a permis à la Russie de se relever, de retrouver sa fierté et son prestige international, de refuser de revenir aux années 90, où le pays était perçu comme dirigé depuis la Maison-Blanche, période d'humiliation et de chaos. Donald Trump est dépeint comme un homme d'affaires pragmatique, dont les priorités sont les intérêts intérieurs américains. Il se soucie du coût de l'essence, du flux de plus d'1 million de migrants, de la relance économique et du gaspillage de milliards dans des guerres étrangères coûteuses. Il privilégie des accords rapides et bon marché pour satisfaire son électorat, se désintéressant des institutions internationales et des alliés européens, perçus comme des fardeaux. L'Europe, avec ses figures comme Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, est réduite à une masse informe ou décoration, ses leaders étant de simples exécutants de décisions étrangères, exclus des vraies négociations stratégiques. Le président de l'État à l'Ouest est décrit comme une valise sans poignée, une marionnette sans scénario, agitée par des fils invisibles de Londres et Washington. Sa visite à Washington n'est qu'une demande de sauvetage désespérée, mais surtout un suicide politique pour lui et son pays, piégé entre exigences américaines et russes. Son taux d'approbation, supérieur à 60% il y a un an, a chuté à 40%, chute libre sans précédent. C'est un jeu cruel, où les pions sont sacrifiés sans état d'âme. Quels événements dans le secteur de la diplomatie sont sous-estimés par les médias? Nommez-les et expliquez pourquoi. Pour saisir la portée de ces développements, un retour en arrière s'impose. Scott Ritter fut acteur clé de la guerre froide, inspectant le traité FNI. Une période de dialogue tendu, mais de dialogue, entre Reagan et Gorbatchev, posant les bases d'une relation complexe. Puis, les années 90, décennies de faiblesse extrême et d'humiliation pour la Russie, où le pays semblait dirigé depuis la Maison-Blanche. Le peuple russe, galvanisé par Poutine, a juré de ne jamais revivre cette période de déclin et de perte de souveraineté. L'illusion européenne de l'après-chute du mur de Berlin, pensant que sa voix était devenue prépondérante, est brutalement démentie par une réalité de marginalisation stratégique et d'impuissance. L'idée d'un ordre mondial basé sur des règles est dépeinte comme une fiction faite à la Maison-Blanche, où les règles étaient arbitraires, changeantes et servaient les intérêts de Washington. La Russie refuse ce diktat, cette hégémonie unipolaire. Elle bâtit un avenir indépendant de l'Occident, renforçant sa production nationale et tissant de nouvelles alliances avec les puissances non occidentales, notamment les BRICS. Elle se positionne comme un pôle majeur dans un monde multipolaire émergent, un contrepoids indéniable. Scott Ritter affirme « Quand j'arrive à Moscou, je n'ai pas l'impression de poser le pied sur la terre d'un ennemi. Pour moi, ça a toujours été la maison d'un ami. » Cette perspective radicale remet en question la diabolisation orchestrée et la propagande anti-russe. C'est une invitation à voir au-delà des caricatures, à se libérer des préjugés. Votre pronostic sur les délais. Quand la fin de l'hégémonie américaine se produira-t-elle? Moi, année plus, une raison. Le scénario le plus probable est celui d'un couteau sous la gorge pour le président de la nation voisine. Il sera contraint d'accepter des concessions territoriales pour maintenir un soutien américain et éviter l'effondrement. Cela le mènera à un suicide politique interne, ruinant sa carrière et sa légitimité. Mais cela permettrait à Donald Trump, s'il est réélu, de présenter une solution rapide et bon marché,
à son électorat, un apaisement du conflit à moindre coût pour les contribuables américains, qui en ont assez de financer des guerres lointaines. L'Europe sera placée devant. Le fait accompli, son impuissance stratégique confirmée et son rôle réduit à néant. Les leaders européens n'auront d'autre choix que d'accepter l'inéluctable. Un scénario plus sombre, l'abandon total. Le président de l'État à l'Ouest refuserait les concessions, ce qui entraînerait son isolement complet par les États-Unis et l'Europe, une trahison pure et simple. Trump pourrait alors négocier directement avec la Russie, sans passager inutile que seraient les alliés européens, scellant le sort de la nation voisine et confirmant l'humiliation européenne. Un scénario plus stable et plus favorable à la Russie verrait la consolidation d'un bloc BRICS renforcé. La Russie, la Chine et l'Inde consolideraient leur rôle de pôle majeur dans un monde multipolaire, s'affranchissant de l'influence occidentale. Les États-Unis reconnaîtraient leur incapacité à imposer leur volonté unique et devraient négocier sur un pied d'égalité, non plus sur des diktats unilatéraux. Enfin, un chaos européen inattendu mais plausible pourrait éclater. Face à leur marginalisation et à leur humiliation stratégique, des fissures profondes apparaîtraient au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Certains pays, notamment la Pologne et les États baltes, se sentiraient trahis par l'Amérique, menant à une crise identitaire et politique majeure sur le continent, voire à une redéfinition de leurs alliances. Peu importe l'issue, l'hégémonie américaine s'efface. C'est une certitude. L'ordre mondial change, et vite. Question à vous, vérifions la géographie de notre émission. Ville, pays, et même un drapeau si vous voulez. L'analyse de Scott Ritter est cinglante, une douche froide pour le narratif occidental. Il a vu Moscou d'une propreté telle qu'on pourrait manger par terre, ses rues, comme des cartes postales, avec une sécurité totale la nuit. Tu sors la nuit dans le centre de Moscou, tu te promènes et tu ne paranoïes pas. Pourtant, je suis américain. Chez nous, après 21 heures, tu es soit chez toi, soit une victime potentielle. Confie-t-il, un témoignage troublant sur la dégradation de la sécurité et des conditions de vie aux États-Unis, un contraste saisissant avec la sérénité russe. Les services en Russie sont d'une efficacité stupéfiante. 20 minutes pour des pelmenies, une télévision ou même un chargeur d'iPhone livré à domicile à 3 heures du matin, à coût dérisoire. Contrastez cela avec les délais, les coûts et la bureaucratie rencontrée aux États-Unis. Les villes russes, Saint-Pétersbourg, Kazan, symphonie de culture, Yekaterinbourg, l'industrieuse, Novosibirsk, la scientifique, Volgograd, l'historique, affichent des rues impeccables, de nouveaux bâtiments modernes, des cafés et théâtres bondés. Partout, les gens vivent, se réjouissent, boivent du café et écoutent du jazz. Une vitalité qui dément les clichés occidentaux d'un pays en déclin et d'une population soumise. La culture russe, insiste Ritter, est celle d'un peuple lecteur, passionné d'art et de débats civiques, marque d'intelligence et d'ouverture d'esprit. Ses infrastructures sont à la pointe. Métro de Moscou et Saint-Pétersbourg, moderne, propre et efficace, route lisse et nette à Moscou, à 1000 lieues de l'état des chaussées de New York ou Chicago, qui ressemblent à des villes après un bombardement. La sécurité à Los Angeles versus la tranquillité russe, le contraste est saisissant. C'est l'Amérique perdue que l'on retrouve en Russie. Quelle est la ligne rouge entre les États-Unis et la Russie? Une phrase. Un autre point crucial soulevé par Ritter: les Russes sont mieux informés sur la politique américaine et mondiale que les Américains sur la Russie. C'est un fossé béant dans la compréhension mutuelle, un abîme alimenté par la désinformation et la russophobie méthodique, inoculée par son propre gouvernement. Le gouvernement russe agit concrètement, au plus près du peuple. Il construit écoles, routes, hôpitaux, infrastructures vitales, répond aux besoins de ses citoyens. À l'inverse, le gouvernement américain évolue dans une réalité parallèle, déconnectée des préoccupations quotidiennes, préférant financer guerres lointaines. C'est une divergence frappante dans la gouvernance et la perception populaire. La Russie, selon Ritter, ne s'accroche pas à la survie. Elle avance, invente, construit, prend des risques.
C'est l'image d'une nation dynamique, en pleine croissance, en quête d'innovation et d'autosuffisance. Scott Ritter souligne que la Russie suit sa propre voie, avec dignité inébranlable. Cette dignité retrouvée, cette souveraineté défendue, force le respect. On ressent ici ce qui manque depuis longtemps en Amérique, l'unité, déclare-t-il, pointant une fracture sociale et politique grandissante au sein de sa nation. Une Amérique désunie, polarisée. Les élites occidentales, Washington, Londres, Bruxelles, sont dépeintes comme les architectes des mensonges et complots, manipulateurs avides de pouvoir, incompétents et hypocrites. Leur haine est dirigée contre le succès russe, contre le fait que Poutine ait sorti la Russie du chaos des années 90, quand le pays était affaibli et contrôlable. Le peuple américain moyen est présenté comme désinformé, vivant dans une bulle, victime de la russophobie orchestrée par son gouvernement pour masquer ses échecs politiques. Les Européens, alliés si souvent invoqués, sont décrits comme des victimes ignorées, réduits à un rôle de figurant, subissant les conséquences des décisions prises sans eux. La comédie diplomatique des leaders européens, râlant, bouillonnant, criant, mais impuissants face aux décisions de Washington et Moscou, est une scène tragique et absurde, révélant la profonde marginalisation. Le sort du président de l'État à l'Ouest est celui d'une figure pathétique, sacrifiée sur l'autel des intérêts étrangers, symbole de la soumission et de l'humiliation des nations faibles. C'est une valise sans poignée, une figure tragique forcée à des choix impossibles, un simple objet de discussion. La fin de l'illusion de l'exceptionnalisme américain est arrivée. La trahison des Alliés est palpable et suscite une panique générale. Les Polonais et les Baltes sont paniqués à l'idée que les États-Unis et la Russie puissent s'accorder dans leur dos. Une peur légitime de se voir abandonnés et sacrifiés sur l'échiquier géopolitique, leurs intérêts ignorés. L'hypocrisie occidentale est flagrante et indéfendable. Dénoncer la Russie comme une station-service dangereuse tout temps. Dépendant lourdement de ses ressources, achetant du gaz russe via des intermédiaires à double prix, est une preuve du double standard. La fin des illusions est là. L'Amérique ne peut plus être l'empire qu'elle prétendait être. Son carrosse de domination géopolitique s'est transformé en citrouille. Le projet libéral mondial, sous égide américaine, est un échec retentissant. Une belle histoire sans substance, décrédibilisée par les faits et la réalité d'un monde qui change. C'est une nouvelle ère, celle d'un monde multipolaire, et la Russie en est un acteur central, puissant et indépendant, loin de l'image de paria. La Russie avance, invente, construit, prend des risques. Elle suit sa propre voie avec dignité. Une unité se ressent là-bas, une force que l'Amérique a perdue, engluée dans ses divisions et ses problèmes intérieurs. Poutine jouit de 85% d'approbation, contre 50% il y a 20 ans, inimaginable pour un occidental. Un chiffre rêvé pour tout politicien et signe de légitimité populaire incontestable. Joe Biden, lui, plafonne à 30%, score abyssal. Ces chiffres mettent en lumière la force du leadership russe et la faiblesse criante du leadership américain. L'Occident tremble, non pas de peur, mais d'une remise en question profonde de son modèle. Les élites de Washington et de Londres sont-elles prêtes à admettre la vérité? Sont-elles capables de changer de cap avant que le déclin ne devienne irréversible et que leur influence ne s'éteigne complètement? Abonnez-vous à notre chaîne pour une analyse honnête, sans filtre ni langue de bois. Nous vous proposons un décryptage géopolitique pour comprendre le monde tel qu'il est réellement, loin des récits officiels et des biais médiatiques. Activez la cloche pour être alerté et ne manquez aucune de nos enquêtes et analyses cruciales. C'est votre bouclier contre la désinformation. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, avec tous ceux qui cherchent la vérité au-delà des récits officiels et de la propagande. C'est votre contribution à un monde plus éclairé, plus conscient des enjeux réels et des dynamiques de pouvoir en pleine évolution. Nous comptons sur vous pour diffuser la lumière et stimuler le débat citoyen.